Je fixai le message de mon frère, chaque mot me transperçant comme une lame encore chaude. Ne viens pas à l'anniversaire de papa. Tu vas nous faire honte. Si je te vois près de la salle, je fais appel à la sécurité. Typique d'Aurélien. Toujours le fils modèle, le fidèle gardien de l'image de la famille Morel. Ce soir, le grand gala organisé au domaine de Chantrive était l'événement mondain de l'année à Bordeaux. Investisseurs du secteur de l'énergie, élus locaux, figures de l'industrie, tous réunis pour célébrer les 60 ans de Vincent Morel, l'homme derrière la société Elexia Systems. Il ne faudrait surtout pas que l'on découvre que la fille qu'il avait reniée n'était pas la ratée qu'il prétendait. Une autre notification s'afficha, cette fois de la part de ma belle-mère, Sylvie. Aurélien a raison. Ce soir était déterminant pour les nouveaux partenariats de ton père. S'il te plaît, ne crée pas de scandale. Scandale. C'est ainsi qu'ils avaient qualifié mon choix, 7 ans plus tôt, quand j'avais refusé d'intégrer le programme exécutif familial. Je ne voulais pas d'un poste offert comme un cadeau d'anniversaire, ni d'une carrière toute tracée chez Elexia. Je voulais mériter ma place. Alors je suis partie. Et depuis, personne ne m'avait demandé ce que j'étais devenue. De l'autre côté de mon bureau, une plaque brillait sous la lumière du jour. Fondatrice la plus influente de l'année, selon Innovactu. Juste à côté, un article encadré de Tech Actualité. Camille Durand et le saut quantique dans le stockage d'énergie verte. Ce qu'ils ignoraient tous, c'est que Camille Durand, c'était moi. J'avais pris le nom de ma mère à la fin de mes études. Pendant qu'ils se moquaient de ma phase rebelle, je travaillais en laboratoire sur la conception des premières cellules quantiques autonomes, des batteries capables de bouleverser tout le secteur énergétique. Et aujourd'hui, Elexia tentait désespérément de racheter cette technologie pour ne pas sombrer. Mon téléphone s'illumina. C'était Lionel Chen, directeur des opérations chez Novalis Energy, ma société. Tout est prêt. Le partenariat avec le fonds Cerisier sera annoncé à 20h pile. Tu es certaine de vouloir te dévoiler ce soir? Je jetai un œil à l'invitation posée sur mon bureau, avec ses dorures et ses fioritures exagérées. En l'honneur de Vincent Morel, visionnaire, bâtisseur, père. Oui, répondis-je d'un ton calme. Il est temps. Lionel sourit à travers le combiné. Et au fait, Jeanne Cerisier a dit que ta présence était expressément demandée. Apparemment, ton père supplie depuis des mois pour un rendez-vous avec la dirigeante de Novalis. Évidemment qu'il le faisait. Le marché de l'électrique avait laissé son entreprise sur le bord de la route. Il avait besoin de mes innovations pour survivre. J'enfilai une robe noire sobre, élégante, sans marque ostentatoire. Autour du cou, je nouai le petit pendentif en forme de lune argentée de ma mère, le seul héritage que j'avais emporté avec moi. Ce soir, toute la ville allait assister à l'entrée en scène de la PDG anonyme que Vincent Morel tentait de séduire depuis des mois. Et je n'aurais même pas besoin de parler. Ma mère me l'avait offert peu avant de mourir, à l'époque où j'étais encore la fille dont mon père se vantait à tous les dîners de gala. « Suis ton propre cap, Camille », m'avait-elle soufflé en glissant la lune dans ma main, même s'il t'éloigne de tout ce que les autres attendent de toi. Le domaine de Chantrive scintillait déjà à l'horizon quand ma voiture s'arrêta devant le valet. À l'intérieur, la réception battait son plein. Des lustres étincelaient au-dessus de l'élite bordelaise, des rires flottaient entre les verres de champagne, et une immense banderole surplombait l'entrée du grand salon. Joyeux anniversaire Vincent Morel. Près du bureau d'accueil, la femme d'Aurélien, Élise, se tenait droite comme un piquet, sa tablette à la main. Son visage se figea instantanément en me voyant descendre de la voiture. « Camille, bredouilla-t-elle, tu ne peux pas entrer comme ça. Aurélien a été très clair. »« Bonsoir, Madame Morel, dis-je calmement. Je vous invite à vérifier la liste des invités. Le bureau de Madame Cerisier a appelé plus tôt. Vous trouverez mon nom. » Ses doigts s'activèrent sur l'écran. « Attends. Oui, tu figures sur la liste. » Elle a bien insisté. « Comment tu as… » Mais j'étais déjà entrée. Les mêmes sols en marbre, les mêmes rires bien calibrés, le même parfum d'orgueil poli. C'était le monde que j'avais quitté. Et rien n'avait changé. Sylvie trônait près du bar, exhibant un nouveau bracelet en saphir. Ma demi-sœur Léa s'accrochait au bras d'un jeune consultant en fusion-acquisition, les yeux pleins d'illusions. Aurélien me repéra. Son visage se durcit et il fonça vers moi.
Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans Reste loin? Ravi de te revoir aussi, Aurélien. La soirée est splendide. La sécurité arrive. Tu as 1 minute pour dégager. Ne te ridiculise pas. Je consultai ma montre. En réalité, tu verras que Madame Cerisier arrive dans 30 secondes. Et elle a demandé à ce que je sois là pour l'annonce. Son regard devint trouble. Cerisier? Qu'est-ce qu'elle viendrait faire avec toi? Comme s'il l'avait invoqué, le climat de la pièce bascula. Les voix s'éteignirent. Les regards convergèrent. Un frisson parcourut la salle. Jeanne Cerisier venait d'entrer. À 65 ans, elle n'avait pas besoin d'élever la voix pour imposer sa présence. Son cabinet d'investissement, le Fonds Cerisier, faisait trembler la place financière. Ce soir, tout le monde savait qu'elle allait annoncer une alliance stratégique. Mon père se précipita vers elle, le sourire tendu. « Jeanne, quel plaisir! Venez, discutons un instant. » Mais elle scrutait déjà la foule, puis ses yeux se posèrent sur moi. « Ah, la voilà !» Silence. Jeanne ignora mon père et s'approcha directement. « Ou devrais-je dire, Madame Morel ?» déclara-t-elle avec un sourire en me tendant la main. On aurait entendu tomber une bulle de champagne. Sylvie baissa son verre. Léa cligna des yeux. Aurélien sembla avaler de travers. Et mon père? Mon père devint livide. Sa bouche s'entr'ouvrit, sans émettre un mot. La menace de la sécurité était déjà oubliée. Je ne comprends pas, balbutia-t-il. Vous connaissez Camille? Jeanne esquissa un sourire malicieux. La connaître? Vincent, votre fille, est l'une des innovatrices les plus brillantes de notre époque. Elle se tourna vers les invités abasourdis. Et visiblement, personne ici ne savait que Camille Durand et Camille Morel sont la même personne. Le silence se brisa, littéralement. Sylvie laissa tomber sa flûte de champagne, qui éclata sur le sol en un fracas sec et brutal. Personne ne bougea. « Ce n'est pas possible, » articula Aurélien en avançant d'un pas, la voix fêlée. « Elle a disparu depuis qu'elle a quitté l'entreprise. Elle n'a rien fait. »« J'ai fondé Novalis Energies, » répondis-je, d'un ton posé en m'avançant. Ce rien vaut aujourd'hui 4,2 milliards d'euros. La main de mon père tremblait en s'agrippant au dossier d'une chaise. Novalis, la société à l'origine des batteries quantiques, celle que tout le monde cherche à... Exactement, dis-je, plongeant mon regard dans le sien. Cette technologie que vous tentez de racheter pour sauver Elexia, c'est la mienne. Jeanne toussauta poliment, attirant à nouveau l'attention. À propos, si nous passions à l'annonce... Attendez. Mon père leva une main fébrile. Quelle annonce? Je fis un pas en avant, prenant pleinement possession de la scène. Le Fonds Cerisier entre en partenariat stratégique avec Novalis Energies. Ensemble, nous allons acquérir une participation majoritaire dans Elexia Systems. Un vent de stupeur balaya la salle. Des murmures s'élevèrent, des têtes se tournèrent, des sourcils se froncèrent. Aurélien devint cramoisi. « Tu n'as pas le droit. C'est notre entreprise. » En réalité, coupa Jeanne d'un ton lisse, nous le pouvons, et nous le faisons. Elle se tourna vers la salle. La technologie développée par Novalis est en avance d'une génération sur tout ce que propose le marché actuel. Tous les grands constructeurs veulent y avoir accès. Mais Camille, ici présente, a insisté pour que sa famille ait la primeur. Un geste d'élégance, pas une obligation. Sylvie fendit la foule pour se rapprocher, la voix tranchante. « Vincent, tu ne peux pas la laisser faire ça. Elle va détruire tout ce que nous avons construit. » Je souris doucement. « Ce que vous avez construit? Vous voulez dire cette entreprise qui perd chaque trimestre des parts de marché? Celle qui s'accroche encore au système thermique alors que le monde entier bascule vers l'électrique? Celle qui est à 2 doigts de la faillite ?» Le visage de mon père se fendilla. Derrière ses yeux, des années de silence, d'orgueil et de doute. « Camille, s'il te plaît, on peut en parler. » Je m'approchai, la voix basse, mais ferme. « Maintenant tu veux parler? Il y a 7 ans, je t'ai dit que l'avenir était électrique. Tu m'as répondu d'arrêter de jouer à l'ingénieur. Quand je t'ai montré mes premiers prototypes, Aurélien les a qualifiés de croquis d'adolescente. Et quand je suis partie fonder Novalis, Sylvie m'a dit que je fuyais mes responsabilités. Je me redressai, droite comme jamais. Eh bien, je ne fuis plus. J'ai construit quelque chose de solide, de nécessaire.
Et je suis ici pour sauver une société qui n'a jamais jugé utile de m'écouter. Jeanne Cerisier observait la scène, silencieuse, attentive, témoin du naufrage lent d'une dynastie familiale. Les filles emmêlées de la fierté, de la rancune, du déni. Le moment pour parler, c'était il y a 7 ans, repris-je posément. Ce soir, il est question de sauver ce qu'il reste d'Elexia. Le silence pesa. Vous avez besoin de la technologie Novalis, et je vous l'offre. La vraie question, c'est: êtes-vous capable d'accepter que la fille que vous avez rejetée est désormais votre seule porte de sortie? Léa, restée jusqu'ici silencieuse derrière Sylvie, parla soudain, hésitante. Mais on t'a toujours invité au repas, aux événements. Et tu disais toujours que tu étais trop occupée. Je l'étais, dis-je sans détour. Construire une entreprise, ça demande du temps, des sacrifices. Mais personne ne m'a jamais demandé ce que je bâtissais. Vous étiez tous convaincus que j'échouais, alors vous n'avez jamais envisagé que je réussissais. Jeanne sortit un dossier impeccablement relié et le posa doucement sur une table. Les documents sont prêts, Vincent, dit-elle. Novalis Energies va prendre une participation de 60% dans Elexia. Je poursuivis, mon ton clair, assuré. Je reprendrai la direction générale. Nous lancerons le déploiement de notre gamme de véhicules électriques dans les 6 mois. Mon père vacilla. Et si je refuse, demanda-t-il, la voix éteinte. Alors Jeanne et moi irons proposer notre technologie à vos concurrents, et ils l'accueilleront à bras ouverts. Aurélien attrapa le bras de notre père. Papa, tu ne peux pas être sérieux. Tais-toi, Aurélien. La voix de Vincent Morel claqua comme un coup près. La salle s'immobilisa. Il se tourna vers moi, me regarda vraiment, pour la première fois depuis des années. La batterie, c'est vraiment toi qui… Je hochai la tête et sortis mon téléphone. En quelques clics, j'ouvris l'interface interne de Novalis, une cascade de brevets, de schémas de prototypes, d'algorithmes énergétiques, de circuits de refroidissement. Pendant que tu me plaignais d'avoir fui, je redessinais l'industrie énergétique. Il saisit le téléphone, les mains tremblantes. Je le vis traversé par des vagues. D'abord l'incompréhension, puis l'admiration, puis quelque chose de plus profond. Le poids de la vérité. Ses yeux brillèrent de larmes. « Ce n'est pas le moment pour les excuses, dis-je avec douceur. On parlera du passé plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin de savoir, es-tu prêt à écouter ta fille que tu croyais être une honte ?» Jeanne tendit un stylo. Le temps sembla suspendu. Même le quatuor à cordes s'était figé. Mon père signa. Sylvie émit un hoquet et Aurélien quitta la pièce d'un pas furieux, entraînant Élise derrière lui. Léa, elle, me regardait comme si elle me découvrait vraiment. « Mesdames et messieurs, déclara Jeanne Cerisier, veuillez accueillir la nouvelle directrice générale de Morel Novalis Industries, Madame Camille Morel. » Les applaudissements furent d'abord timides, mais ils vinrent. Mon père, lui, restait muet, figé. Et moi, je ne regardais ni Sylvie ni Aurélien. Je portais la main à mon cou, frôlant la lune argentée que ma mère m'avait offerte. Elle m'avait dit de suivre mon cœur. Je l'avais fait, pas pour prouver quelque chose, mais pour devenir la femme que personne n'avait vue venir. Plus tard dans la soirée, alors que la fête s'étiolait en murmures et verres à moitié vides, je m'éloignais sur la terrasse. Le vent tiède des collines bordelaises glissait sur ma peau, tandis que les lumières du domaine s'estompaient derrière moi. Je restais là, seule, à contempler l'obscurité, bercée par le silence, quand j'entendis ses pas, lents et hésitants, résonner derrière moi. Il s'arrêta à quelques mètres. « Ce soir-là, celui où tu es parti, murmura-t-il, tu avais essayé de me montrer tes plans. Je ne t'ai même pas regardé. Non, répondis-je doucement, sans me retourner. Tu ne l'as pas fait. Il se passa de longues secondes avant qu'il reprenne. Je me suis trompée sur toute la ligne. Quand je fis volte-face, ce n'était plus le titan d'acier de l'industrie que je vis devant moi, mais un homme dont l'armure venait de céder, qui voyait enfin son propre reflet, sans filtre. « Est-ce que tu pourrais un jour me pardonner ?» demanda-t-il. Je baissai les yeux, mes doigts effleurant la lune suspendue à mon cou. Ce pendentif, c'était plus qu'un bijou, c'était toutes les nuits blanches, toutes les portes fermées, toutes les heures à croire en quelque chose que personne ne voulait voir. « Cela dépend, papa, dis-je avec douceur. Es-tu prêt à apprendre de ta fille ?»
Il soutint mon regard et hocha la tête. Apprends-moi. Parfois, la plus grande revanche n'est pas de prouver aux autres qu'ils avaient tort. C'est de se prouver à soi-même qu'on avait raison. Et une fois de temps en temps, cela ouvre même une porte pour reconstruire ce qui a été brisé, mais selon ses propres conditions. Le lendemain matin, je franchis les portes vitrées de ce qui avait autrefois été Elexia Systems. Le nouveau logo scintillait désormais. Morel Novalis Industries. Le long du couloir principal, je passais devant l'ancien slogan gravé dans l'acier. Conduire vers l'avenir. Il serait remplacé dans la semaine par un message plus sincère. L'innovation est une histoire de famille. La plaque au nom d'Aurélien avait déjà été retirée. Les œuvres d'art prétentieuses que Sylvie avait fait installer avaient assez disparu. L'espace semblait plus vaste, comme allégé d'un poids invisible. Dans mon nouveau bureau, l'ancien de mon père, la lumière du matin baignait le bois du bureau. Un paquet m'attendait, soigneusement emballé. À l'intérieur, lové dans du papier de soie, se trouvait un vieux manuel d'ingénierie usé par le temps, celui de ma mère. Un post-it en marquait une page vers la fin. Son écriture, toujours aussi familière malgré les années, y disait « Pour Camille, qui changera le monde à sa manière ». Et je l'avais fait. Pas avec la permission de qui que ce soit, pas avec des louanges, mais avec ma vision, ma ténacité. Et cette flamme tranquille qu'on porte en soi quand on refuse de rester petite dans un monde qui vous dit que vous ne pouvez pas être grande. Si tu es arrivé jusqu'ici dans mon histoire, merci. Merci d'avoir écouté ce que je n'ai jamais pu dire à voix haute pendant toutes ces années. On m'a traité de déception. On m'a ignoré dans les salles de réunion. On a ri de moi lors des repas de famille. Mais je n'ai jamais laissé ces voix définir qui j'étais. J'ai continué. J'ai appris. J'ai construit. Même quand personne ne croyait en moi. Si toi aussi, tu t'es déjà senti rejeté par ceux qui auraient dû te soutenir, j'espère que mon histoire te rappellera ceci. Tu n'as pas besoin d'attendre la permission pour devenir celle ou celui que tu es destiné à être. Il te suffit de croire en ta propre vision. D'y croire assez fort pour faire un pas, puis un autre. Et un jour, tu regarderas derrière toi et tu verras que tu n'étais jamais vraiment seul. Alors maintenant, j'aimerais t'entendre. Qu'est-ce que cette histoire a réveillé en toi? Est-ce que tu as déjà été dans une pièce où personne ne voyait ta valeur? Jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Laisse-moi un commentaire. Je les lirai tous. Chaque mot compte. Ta voix compte. Et si toi aussi tu as dû avancer seul, peut-être qu'au fond, on ne l'est pas tant que ça. Et voici mon conseil. N'attends pas qu'on te célèbre. Crée quand même. Grandis quand même. Les applaudissements viendront peut-être des années plus tard. Ou peut-être jamais. Mais l'héritage que tu bâtis, lui, t'appartiendra toujours. Encourage ceux qui, autour de toi, osent faire les choses autrement. Et si tu vois une personne comme moi dans ta vie, quelqu'un qui bosse en silence, ignoré, regarde à nouveau. Il ou elle est peut-être en train de changer le monde. Parce que souvent, celle ou celui que l'on sous-estime le plus est en train d'écrire les nouvelles règles. Et si tu doutes encore de toi, si tu penses être en retard, trop sensible, trop différent, laisse-moi te dire ceci. Tu es exactement au bon moment. Tu es exactement à la bonne place. Et surtout, tu n'es pas invisible. Tu viens juste de commencer.